rendu à notre... Nous en sommes rendus à notre deuxième discours et j'inviterai l'évaluateur Sylvain de bien vouloir lire les objectifs de Maria. Bonsoir, Madame l'animatrice, chers collègues Toastmasters. J'ai le plaisir ce soir d'évaluer le premier discours dans ce club de Maria. Bienvenue au club Maria. Maria, ce soir, ne présente pas un discours du programme Pathways, mais ceci dit, elle a tout de même des objectifs. Ces objectifs, ce soir, sont, on pourrait dire en un mot, fluidité. Les pauses trop longues peut-être entre les mots, donc la fluidité du langage en gros et bien entendu pour les commentaires en général. Donc, Maria, plaisir de t'entendre. J'ai bien hâte de donner mes commentaires plus tard. À vous, Madame l'animatrice. Merci, Sylvain. Maria nous demande, vous est-il déjà arrivé de faire face à de nouvelles responsabilités et de ne pas vous sentir à la hauteur? Vous est-il déjà arrivé de vous sentir impuissant ou impuissante dans une situation qui est hors de votre contrôle? Que diriez-vous de mettre en place certaines astuces et comportements pour faciliter une meilleure adaptation face aux imprévus de la vie? C'est ce que nous propose notre prochaine oratrice Maria, qui a servi le district 61 à titre de directrice de division en 2014-2015. Dans son discours nous permettra de mieux connaître son titre est « Ce n'est pas aujourd'hui un jour ». Si ce n'est pas aujourd'hui un jour, ce sera vous. Si ce n'est pas aujourd'hui un jour, ce sera vous. Accueillons le DTM Maria Villa. Merci, Madame Vézina. Nous sommes en 2010, plus précisément en mai 2010. C'était une super belle journée, il faisait beau, il faisait chaud et j'accompagnais ma mère à son rendez-vous médical. Au volant de ma voiture, je pense déjà aux courses que je vais aller faire avec ma mère en sortant du cabinet de son médecin. Malheureusement, on n'ira jamais faire les courses ensemble en sortant du cabinet de son médecin. Lorsque j'ai entendu le médecin prononcer le diagnostic, j'ai pensé que j'avais mal compris. Alors, je lui ai fait répéter le diagnostic. Docteur, est-ce que vous êtes certain? Parce que dans ma famille, il n'y en a pas de maladie d'Alzheimer. Alors, sur un ton sérieux, en regardant le dossier de ma mère, sur son bureau, il m'a dit « Il n'y a aucun doute, votre mère, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. » L'entendre pour une deuxième fois, ça m'est vraiment rentré dans le corps. Puis, si j'avais à vous indiquer sur mon corps où est-ce que c'est rentré, c'est comme si j'avais reçu un coup de pied sur la poitrine. Puis, ça m'est aussi rentré dans le corps, dans la tête. J'ai vraiment eu l'impression que le temps s'était arrêté pendant une fraction de seconde, tellement le choc était brutal. J'étais bouche bée, mais même si j'étais bouche bée, en dedans, ça brassait. Ça brassait dans ma tête, ça brassait dans ma poitrine. Puis, pendant que ça brassait, je me suis sentie totalement démunie. J'ai aussi senti une profonde tristesse pour ma mère. J'ai aussi senti un grand sentiment d'injustice. Puis, je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, c'est sûr que ma mère ne passera pas à travers cette maladie. Puis finalement, pourquoi ma mère? Le 3 mai 2010, sans le savoir, je faisais déjà partie d'une statistique qui continue de gonfler à chaque année. Selon les statistiques fournies par l'organisme L'Appui,
C'est un organisme qui vient en aide aux proches aidants. Selon cet organisme, en 2012, le Québec comptait 1,1 million de proches aidants. Aujourd'hui, en 2021, on parle plus de 1,5 million de proches aidants. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ceci. Si je regarde mon écran, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ça ressemble à une personne sur 5 au Québec qui est proche aidant. Et ça se traduit aussi par 1,5 million de personnes, c'est beaucoup de monde. C'est l'équivalent de, écoutez bien, le stade olympique rempli 24 fois. Au moment où on se parle, il se passe 3 choses. Soit vous faites partie du premier groupe, groupe numéro 1, c'est-à-dire que vous vous sentez concerné par ce que je vous dis, parce que vous êtes proche aidant. Soit que vous faites partie du groupe numéro 2, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas concerné par ce que je vous dis, parce que vous entendez, parce que soit que vous n'êtes pas proche aidant, ou bien vous faites partie du groupe numéro 3, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas concerné non plus, peut-être un peu, parce que vous ne savez pas que vous êtes déjà proche aidant. Ça se peut que vous ne sachiez pas que vous êtes déjà proche aidant. En fait, 50% des proches aidants ne se reconnaissent pas comme tels. Alors, mon message aujourd'hui avec ma présentation est que même si vous n'êtes pas proche aidant aujourd'hui, vous devriez vous sentir concerné, très concerné par ce que vous entendez. Pourquoi? Parce que, comme le disait le slogan d'une campagne de sensibilisation il y a quelques années, le slogan était le suivant: « Un jour, nous serons tous proches aidants. » Dans mon cas, à moi, ça m'a pris plusieurs années avant de me reconnaître comme proche aidante. Je croyais qu'en aidant ma mère, j'étais simplement une bonne fille qui venait en aide à sa mère parce que je suis sa fille et que c'est ma mère et que ma mère a besoin d'aide. Mais c'est faux. Être proche aidant, ça change une vie. C'est un rôle supplémentaire qui vient avec des responsabilités supplémentaires puis un engagement supplémentaire. C'est un rôle qui n'est pas naturel puis qui arrive dans nos vies sans aucun mode d'emploi. Alors, retenez ceci, être proche aidant, même s'il n'y a pas de mode d'emploi, être proche aidant, ça s'apprend. Puis la clé, ce que j'ai appris, moi, la clé, c'est vraiment de se mettre en action, mais le plus rapidement possible. Alors, je vous partage maintenant les 3 choses que j'ai apprises. Comme proche aidante, j'ai appris que s'éduquer sur la maladie, puis s'outiller, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça vous permet d'être mieux équipé face à l'évolution de la vie. J'ai aussi appris que me tourner vers des ressources externes, d'aller chercher du soutien, d'aller chercher de l'aide, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est impossible comme proche aidant de tout faire tout seul. Puis finalement, ce que j'ai appris que c'était vital de me faire une bonne gardienne de ma santé physique, de ma santé mentale, mais aussi de ma santé émotionnelle pour éviter de m'épuiser puis pour éviter de m'oublier, d'être capable de répondre à mes besoins. Alors, le 3 mai 2010, derrière mon volant, j'aurais aimé me reconnaître comme proche aidante immédiatement. Puis mon souhait aujourd'hui pour vous, c'est que vous puissiez vous reconnaître le plus rapidement possible dans ce rôle-là pour vous mettre en action, mais aussi pour vous préparer au succès comme proche aidant, que vous puissiez réussir du mieux que vous pouvez pour votre santé, mais aussi pour accompagner votre aidé, pour ajouter de la légèreté à votre rôle et pour vous faire attention à votre santé et prendre soin de vos besoins. Alors, si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, vous aurez à le faire parce que souvenez-vous, un jour, nous serons tous des proches aidants.
Merci beaucoup, Raymond. Je n'ai pas dit que je voulais me faire enregistrer, moi. Maria, est-ce que tu me permets de te tutoyer pour ton évaluation? Oui. Super. J'aimerais te remercier énormément pour ton discours. Tes objectifs personnels ce soir étaient la fluidité, l'utilisation des E ou peut-être mettre des pauses où est-ce qu'il n'était peut-être pas nécessaire. Somme toute, j'en ai pas vu trop ce soir. Le seul endroit, quand tu écouteras l'enregistrement que je sais que Raymond a fait, pour te la montrer plus tard, c'est au début, tu étais peut-être un petit peu plus hésitante, mais plus ton histoire allait, tu devenais de plus en plus à l'aise et c'est normal. Ça arrive à tous les orateurs. Demande à n'importe qui sont allés dans un concours de discours, notre première trentaine de secondes, on parle probablement plus vite qu'il faut ou on hésite plus, dépendamment de notre caractère, et ensuite on vient à notre place. Donc, c'est ce que j'ai détecté, mais pour qu'est-ce qui est des pauses, oui, tu as eu quelques petits E, mais ils ne m'ont pas dérangé dans le contexte de ton discours ce soir. Je crois que tes pauses, tes hésitations étaient très à propos dans le contexte de l'histoire que tu donnais parce que tu partageais avec nous un moment émotionnel, puis c'est normal de chercher nos pensées de temps à autre entre les pensées. Donc, dans le contexte de ce discours, ce n'était pas distrayant pour moi. Est-ce qu'il y en a eu quelques-unes? Oui, mais je pense que ça jouait bien dans le contexte de mon discours, donc c'était peut-être une bonne manière de s'en sauver, mais je ne pense pas que c'était ton intention. Ceci dit, j'aimerais te féliciter avec le début de l'ouverture de ton discours qui était avez-vous fait face à des responsabilités, pas se sentir à la mesure? Comment est-ce qu'on peut être mieux préparé? Je paraphrase, mais c'était essentiellement ton début et enchaîné avec l'histoire de ton voyage le 3 mai avec ta maman. Je crois que c'était bien approprié. Ça nous a mis en situation. Quand tu as enchaîné avec l'histoire, après, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu es allé avec comment est-ce qu'on se prépare? Donc, il y avait 3 vraiment séquences à ton discours. C'était l'histoire, nous mettre en place. Ensuite, la mise en situation avec les statistiques de qui est, où est-ce qu'on peut peut-être se trouver. La 3e partie, c'est où est-ce que j'aimerais, puis je suis curieux de voir si mes collègues m'appuient ou ont d'autres points de vue. J'aimerais peut-être assurer peut-être un petit peu plus de structure à la fin, qui vient en somme mettre la boucle sur le cadeau que tu nous as offert pour l'appel à l'action. Tu as eu 2 conclusions. Tu as dit, bon, ben j'ai fini, puis après ça, tu as recommencé, puis je n'ai pas écrit ma note, malheureusement. Mais c'était vraiment pour nous laisser avec un appel à l'action. On va tous être impliqués à un moment donné ou à un autre. Comment allez-vous vous préparer ou quelque chose de la sorte, mais juste pour nous l'envelopper, pour qu'on soit vraiment « wow, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que je fais avec ça? » Parce que tu as vu, dans la pause, on avait tous des commentaires sur qu'est-ce que tu nous as partagé. Donc, j'ai d'autres choses que j'aimerais dire, mais je vais me taire, qui n'est pas toujours évident pour Sylvain, et maintenant, me demander à l'auditoire s'ils ont des commentaires à offrir. Je reconnais Raymond. Merci, Sylvain. Maria, je vais faire un peu de millage sur ce que Sylvain vient de dire à la fin de son évaluation au sujet de la structure à la fin. J'ai un petit peu jumpé, moi aussi, quand je sentais que tu arrivais à ta conclusion, surtout que la lumière jaune était allumée. Puis là, tu as dit, je vais vous partager, voici 3 choses que... Là, je dis, on va-tu faire un discours de 10 minutes? Puis tu étais correct dans le temps. Sauf qu'une simple petite phrase qui dirait, en terminant, 3 petits points, je vous laisse 3 trucs pour. Déjà là, la conclusion aurait plus d'impact parce que, humainement parlant, on est plus attentif en ouverture et en fermeture de ton discours. Sylvain. Merci beaucoup, Raymond. Quelqu'un d'autre? Oui, Christine. Vous pouvez lever vos mains physiques ou virtuelles. Merci beaucoup, M. l'évaluateur. Maria, je te découvre ce soir. C'est un très beau discours. J'ai bien apprécié. Moi, je suis une des personnes de l'auditoire que quand on me donne trop de statistiques différentes, je viens perdu, je décroche. Pour d'autres, c'est important, ces moments-là factuels, mais ce qui m'a accroché le plus et qui était relatif à ta conclusion, c'était de dire les aidants naturels insoupçonnés. Et j'aurais arrêté, l'image du stade
olympique était percutante. J'aurais moins passé de temps sur ceux qui ne veulent rien savoir, mais plutôt ceux qui le sont et ceux qui ne savent pas qu'ils le sont, et en lien avec ta conclusion. C'est la pièce d'information que je voulais te partager. Monsieur l'évaluateur. Merci beaucoup, Christine. Un autre commentaire? Raymond, encore? Encore. Vas-y. Parlant statistique, ça tombe bien. J'ai eu le privilège de travailler avec Maria ce discours-là. Puis il y a une chose qu'on avait complètement oubliée pour la préparation pour ce soir, c'est que tu as partagé des statistiques pour le Québec et là, tu as un paquet d'Ontariens à l'écran. Puis je pense que c'est des choses, quand on veut s'adapter à l'auditoire, de peut-être adapter tes statistiques pour le reste du pays, tout simplement. Sur ça, si je peux me permettre, je dirais peut-être, quand tu ne sais pas d'où vient ton auditoire, dans le contexte canadien, dire au Canada. Là, ça devient plus global. Si tu sais que tu as des gens des États-Unis, bien encore là, on peut être au Canada, c'est la majorité, peu importe. D'autres commentaires? En ayant d'autres, si quelqu'un change d'idée, levez votre main. Une chose que j'ai remarqué, Maria, ou que j'ai noté, c'était quand tu es arrivé vers ta conclusion, une manière, et je te lance ça quand tu regarderas tes notes, parce que j'ai vu que tu as écrit ton discours et il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas lire un discours. C'est correct de faire référence à nos notes. Pour les choses pour nous aider, tu avais 3 messages, tu avais une couple de messages à ta conclusion. Puis je crois qu'un qui était important, si je ne m'abuse, ton message, c'était qu'on va tout être aidant à un moment donné. C'est aller chercher la formation, l'information, le soutien, aller chercher du soutien et le soin de soi. Si on ne prend pas soin de nous-mêmes, on ne peut pas prendre soin de l'autre personne. Tu l'as dit, mais j'aimerais te suggérer de peut-être le répéter. Donc, en conclusion, je vous rappelle que si, peu importe la cause que vous allez aider des gens, allez chercher de l'information, allez chercher du soutien, de la formation aux besoins. Le soutien de d'autres gens, il y a des groupes, peu importe qu'est-ce que vous vivez, mais plus important, prenez soin de vous-même, car vous ne pourrez pas aider personne. Après ça, tu pourrais répéter encore ton mot, qu'est-ce que tu as dit. Si un jour, si pas aujourd'hui, un jour, je ne l'ai pas écrit, mais ça. Ça serait quelques petites suggestions que j'aimerais te suggérer. Mais somme toute, Maria, merci d'avoir partagé un message émotionnel. Je sais que tu as dit que ça fait une 13aine d'années que tu vis avec ceci. Plusieurs gens ici, je crois, sur l'écran, en parlant durant la pause, ont été exposés à ceci. Ce n'est pas évident. Et que ça fasse 1 mois, 20 ans, parler de nous-mêmes ou la maladie, dans notre culture, pour une raison quelconque, c'est toujours des choses qu'on essaie de cacher ou de ne pas en parler. Et je crois que c'est important d'en parler. Merci de l'avoir fait avec nous ce soir et de nous aider et de montrer le chemin où est-ce qu'on doit prendre soin de nous pour prendre soin de ceux qu'on aime. Merci beaucoup et j'ai bien hâte d'entendre ton prochain discours. Vraiment.